regret de dire à notre peuple et à la communauté internationale que je ne peux pas accepter ces résultats qui sont loin de refléter la vérité des urnes. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix. Je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. C'est un faire-valoir, c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges des Kabila. Moi, je ne pense pas que je suis une marionnette. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique. 15 août 2023, vous regardez Bomoko Télévision. Madame, Monsieur, merci de le faire et de suivre ce tout premier numéro de votre émission vers les élections consacrées exclusivement au processus électoral en RDC. Débutons-en avec notre première rubrique, les news électorales. Nous informe que la Commission électorale nationale indépendante a publié vendredi 11 août la liste provisoire des candidats déclarés recevables et irrecevables pour les élections législatives de décembre 2023. Les chiffres sont lisibles. Sur 28 791 candidatures réceptionnées, 496 déclarés non conformes, 24 295 conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. De son côté, Jeune Afrique révèle que les pro-Tshisekedi ont conquis les législatives. En termes de dépôt des candidatures, la majorité parlementaire pro-Tshisekedi se dessine telle. On ne le sait pas encore. La victoire, on ne proclame pas la victoire avant la guerre. Surtout que le peuple va décider qui va le représenter au sein des institutions. Pendant ce temps, c'est sur cette.cd nous parle de Bruno Tshibala qui se réserve le droit de porter plainte contre le bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour avoir évoqué l'invalidation des candidatures de l'UDPS Tshibala alors que ce parti politique n'a déposé aucune candidature. Le train électoral ne va pas dérailler. Parce que le train est déjà en marche, tel que confirmé par Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais l'agence allemande de presse Deutsche Welle signale que l'opposition congolaise, en rang dispersé, demeure indécise et informelle quant à sa participation aux prochaines élections. On le sait, Martin Fayoulou qui hésite encore pour déposer les candidatures au niveau des législatures. Bien entendu, Matata Pogno, Délice Sanga ont à leur tour déposé non seulement leur candidature, mais aussi poussé leurs membres et militants à déposer les leurs pour les élections prévues en fin d'année 2023. Place à la deuxième rubrique de notre émission, l'invité. Qui est-ce que nous recevons pour ce tout premier numéro de ce vers les élections? Il s'agit d'un jeune, un journaliste, animateur télé, 10 ans d'expérience dans la presse congolaise. Aujourd'hui, il est partant. Il est en lice pour les législatives nationales et provinciales à Moamba et Matete. Il s'appelle Jonathan Bilari. Je vais le recevoir sur ce plateau. Il va faire son entrée. Jonathan Bilari, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vers les élections, fiction ou réalité? C'est une simple réalité parce que là, moi j'applaudis les efforts fournis par M. Denis Kadima et toute son équipe. C'est que les dates ont été respectées jusqu'à preuve du contraire. C'est qu'ils se sont donné cette mission, même quand les temps est serré et court,
mais de respecter les calendriers. Il y a même ceux qui ont vécu ou disons, je dirais carrément 10 jours de prolongation pour les dépôts de candidature. Exactement. Ça en a été de même aussi pendant l'enrôlement. Ça prouve à suffisance que M. Denis Kadima tient. Et il prend aussi soin de pouvoir organiser des rencontres et des échanges entre sociétés civiles, les partis politiques et plusieurs couches sociales de la capitale pour partager les élections. Ça prouve à suffisance qu'il veut l'implication de l'ensemble de la population pour les organisations des élections 2023 en toute transparence. Jonathan Bilari, longtemps connu chevalier de la plume, aujourd'hui vous décidez d'entrer en lice dans ces cercles politiques souvent fermés, consacrés souvent aux habitués. Comment vous pensez vous y prendre dans ce terrain politique précaré? Je pense que même ceux qui sont là aujourd'hui ont un parcours, une histoire. Et chacun de nous a ses raisons et motivations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour nous autres qui avions la chance d'aller même au-delà de frontières africaines, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le social est assis par ses élus. Et qu'en Europe, aujourd'hui, on peut bien nous vanter le social de l'autre côté, c'est que c'est garanti par leurs élus. Parce que l'autre fois, même en arrivant, il y avait le DG, excusez-moi de les citer comme ça, le patron d'Orange qui avait été viré parce que seulement il y avait un enfant qui avait fait une crise et que sa maman ne pouvait pas passer l'appel en ce moment. Wow. Donc le PDG d'Orange avait été convoqué à l'Assemblée d'expliquer pourquoi, dès qu'en ce moment-là, il devait y avoir ce problème. Convoqué à l'Assemblée nationale. Après, il n'avait pas de réponse claire. Il avait été mis à la porte. Je pense que c'est le travail des élus aujourd'hui. Mais malheureusement, dans notre société, c'est vrai que ce n'est pas aussi de leur faute. Parce que pendant assez longtemps, nous n'avions pas été assez habitués à tout ce système des élections. Ça arrive avec l'avènement de Joseph Kabila, 2006, 2011. Et pour la plupart des personnes, c'est que les élections est fait pour les lentilles. Ce sont les plus riches qui vont aux élections. Bien entendu. Ce sont les gens qui sont aisés. Ce qu'on a souvent observé dans la classe politique. Et qu'est-ce qu'ils ont vendu au sein de l'opinion, c'est que donnez-nous vos voix, nous on va vous donner 2000 francs, 3000 francs, et après je reviendrai prochainement, la situation ne changera pas. Et je suis très heureux de rencontrer les jeunes de mon âge qui souvent me posent cette question en disant ok, biso de vous voter, bon, toi, Européen, c'est biso Moussala Moukouni. Je lui dis écoute, moi je ne peux pas vous donner du travail. Vous le dire, ça sera vous mentir. Je ne peux pas vous dire que je viendrai, je veux construire des hôpitaux ici. C'est faux. Je ne peux pas me permettre de dire que demain je ferai en sorte qu'il y ait plus de 500 jeunes qui vont étudier à mes frais à l'université. Ça, c'est impossible. Mais je peux vous garantir une chose. Moi, à mon niveau, je travaillerai, je ferai des propositions de loi. Dans la commission où moi je ferai partie, je ferai un effort où je ferai faire entendre ma voix, ou qu'un jeune qui est étudiant puisse avoir ne serait-ce qu'une grosse étude. C'est des choses que les gens ne comprennent peut-être pas. Et je pense que nous, dans un premier temps, ça sera là, notre travail. Notre travail sera beaucoup plus axé sur ça. Donc vous croyez que cette fin d'année, on va vous appeler honorable? J'y crois fortement, j'y crois comme tout le monde. Écoute, moi je fais confiance aux électeurs parce que avant de prendre ces décisions, je ne me suis pas réveillé un bon matin pour dire tiens, je pense que c'est le temps, il faut que je m'engage. Non. J'ai rencontré des personnes, nous avons discuté, nous avons échangé, j'ai compris qu'il y avait un besoin. Et donc j'ai répondu à l'appel du peuple. C'est au peuple de décider. Merci beaucoup, Jonathan Bilari. Prenez place, sentez-vous chez vous. Vous l'avez compris, c'est vraiment un jeune, ici-bas, un acteur politique qui s'est enfin décidé. Du métier de la plume au métier de politicien, il y a un chemin à parcourir et Jonathan Bilari a décidé de prendre ce chemin qui paraît assez long pour certains politiciens. À l'UDPS, on parle même de 32 ans. 32 ans de lutte. Alors qu'entre la commune de Limete et la commune de la Gombe, il n'y a que quelques mètres, quelques kilomètres à parcourir. Mais l'UDPS devrait passer 32 ans de lutte pour qu'un jour, un fils digne du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit élu président de la République. Aujourd'hui, Jonathan Bilari est de plein pied dans la scène politique congolaise en tant qu'acteur politique, leader des jeunes. Jonathan Bilari, nous allons parler du premier sujet de notre émission, le processus électoral. On parlait de fiction-réalité. Lorsque vous regardez la sphère politique actuelle, avec toutes les contraintes, les altercations entre acteurs politiques, pour qu'on ait des élections purement crédibles et transparentes, pensez-vous à la tenue des élections effectives en décembre 2023? En tout cas, sincèrement, cher Alain, jusqu'à preuve du contraire, rien ne montre qu'il n'y aura pas élection. Partons déjà, depuis le jour où on a publié ce calendrier,
Moi, j'essaie de suivre ça à la lettre. Tu regardes, dès le moment où ils ont annoncé qu'il y aura début d'enrôlement des électeurs, et ensuite, vous avez les dépôts de candidature, et en ce moment même, il y a déjà ces partis qui s'organisent pour les dépôts de candidature pour leurs candidats au niveau des élections provinciales. Et donc, je pense que je ne peux pas me permettre aujourd'hui de douter, de dire qu'il n'y aura pas élection. Est-ce qu'on doit le dire parce que plusieurs partis de l'opposition n'ont pas pris part? Écoutez, je pense que c'est leur droit de dire oui ou de ne pas adhérer à l'idée. Mais je ne connais pas un seul pays où quand les élections s'organisent et qu'il n'y ait pas de gens qui s'opposent. Déjà, en vrai, en termes de définition des élections, les élections en soi, c'est un conflit organisé. Un conflit organisé. C'est ça la définition des élections. C'est un conflit organisé. Donc après, c'est que pour ceux qui ne sont pas convaincus, on ne leur force pas la main. Ça reste aussi leur droit de dire oui ou de dire non. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on a déjà même publié la liste. Nous attendons qu'il y ait une liste définitive pour clore avec ça. Et je pense que d'ici peu, je crois que peut-être fin septembre ou début octobre, il y aura le numéro de candidature. Novembre, ça sera la campagne qui va devoir commencer. Et là, nous attendons tous les dépôts de candidature au niveau de la magistrature suprême, chose qui va devoir arriver. Et donc, je ne vois pas à quel moment il peut y avoir un frein pour se permettre de dire qu'il n'y aura pas élection. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une opposition en rang dispersé. Hier, l'opposition qui avait formé une coalition pour revendiquer en ce qui concerne la révision du fichier électoral. Il fallait aménager encore réaménager le bureau de la CENI et aussi de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on voit Martin Fayoulou qui garde sa position radicaliste, alors que Délice et Sanga Matata Poni ont déposé leur candidature. Est-ce que le retrait de Martin Fayoulou dans ce processus électoral pourrait entacher le processus en soi? Déjà, l'exemple, il n'était pas le seul. On a vu l'union qu'il y a eu avec, de l'autre côté, on a vu, il y a eu Moïse Katumbi avec eux. Il y avait Matata Poni avec eux, il y avait Délice Sanga avec eux. Il y avait même Mukwege qui était un peu invisible. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi sont partis ensemble et dans la course pour les législatives de 2023. De même pour Délice Sanga, ils sont partis en vol. Donc pour dire que ce sont des opinions et des avis qui se divergent même au sein de l'opposition. C'est ça le véritable problème. Eux tous, la seule vérité c'est que ils ont tous des agendas cachés, les intérêts qui sont propres à eux. Personne ne se bat vraiment pour le peuple, pour le compte du peuple. Ça, il faudrait sauter ça de la tête. Vous y croyez alors que... Je pense, si déjà à la base, avec tout ce qu'ils ont reproché à cette CENI de Denis Kadima, et qu'ils acceptent quand même d'envoyer les candidats et de compétir, c'est que d'une autre part, ils y croient. Donc, on ne peut pas souffler le chaud et le froid. Excusez-moi. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ça n'a pas de sens. Et pour ceux de l'opposition qui ont adhéré, c'est que, d'une part, ils sont conscients que tout s'organise et que peut-être, c'est vrai, ça arrive, ce sont des tactes en politique. Peut-être pour freiner la machine, on a besoin de pouvoir faire entendre sa voix, qu'il y ait une sorte de rapport de force pour permettre à ce que demain, même pendant qu'il y aura discussion sur la table des décisions, qu'on ne puisse y prendre part. Et généralement, c'est fait, mais ce sont des tactes politiques. Mais il ne faudrait pas rêver. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, pour ceux qui ont raté le train pour les élections de 2023, ils devront attendre peut-être pour 2028. Mais je ne vois pas par quel mécanisme, je ne le sais peut-être pas, mais je suis aussi curieux de voir que dira M. Kadima pour annoncer le report des élections. Il y aura quoi derrière comme motivation? Mais parce que Denis Kadima a dit que le train ne va plus dérailler parce qu'il faudra aller aux élections. Et il n'y aurait pas respect de tout ce qu'il y a au sein de son calendrier. Mais Jonathan Bilari, il y a une préoccupation vraiment latente de la population en ce qui concerne la qualité des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont encore recourir à des maisons communales pour refaire des cartes d'électeurs parce que les cartes obtenues en milieu de cette année sont devenues vraiment désuètes. Quelle solution pour pallier à ça? Est-ce qu'il faudrait simplement, n'est-ce pas là un signe qui prouve à suffisance que le processus n'était pas assez professionnel et crédible? Non. En tout cas, moi, je pense que chacun a sa façon de faire les choses. C'est vrai que nous, le Congolais en soi, on est trop sur la comparaison.
Tel autre avait mieux fait ceci, etc. Mais moi, je pense que la CENI de M. Kadima a amené... Et bien en plus, je crois qu'on a rendu ça officiel. Pour ceux qui ont des problèmes de carte aujourd'hui peuvent aller à la commune et puis on va refaire la carte. C'est pour donner la solution à ce problème. C'est vrai que les gens s'inquiétaient en disant après l'utilisation, après les élections, c'est que ça ne servira quasiment plus à rien. Et là, on attend d'ailleurs qu'il y aura déjà au sein de l'ONIP où on pourra permettre à chaque citoyen congolais de se munir de sa propre carte d'identité qui longtemps, d'ailleurs, on n'en avait plus. Et je pense que l'inquiétude de bon nombre de populations, c'était au niveau où on devait garder sa carte. Quand on ne sait pas bien protéger, est-ce qu'on perd le nom, etc. Et que ça rendait les choses difficiles. Mais M. Kadima est revenu pour dire que ces cartes-là ne serviront que dans un premier temps, ça sera pour les élections. C'est vrai que ça nous sert des cartes d'identité, mais dès qu'il y aura, dès qu'on va devoir lancer la machine au niveau de l'ONIP, on n'aura plus besoin de garder, ça nous aura servi que pour les élections. Et donc ça, ce ne sont pas, moi personnellement à mon humble avis, ce n'est pas un grand problème. C'est un problème qui est gérable. Je pense qu'en bon citoyen congolais, quand il y a un mal, on en parle, on partage, mais on essaye d'avancer. Le problème de l'homme congolais, c'est qu'on ne veut pas avancer. C'est que quand Alain ne remplit pas sa tâche comme il se doit, je ne veux même pas prendre la peine pour aider Alain à aller de l'avant. Si Alain doit couler, qu'il coule, que le monde voit. Mais après, on oublie que si Alain coule, ça entache même sur mon avenir. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Moi, ça me cœur qu'il y ait des gens qui se permettent de se réveiller un bon matin et qui rêvent à tout prix que M. Félix Tshisekedi échoue. Mais on oublie que c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui conduit ce pays. Demain, s'il échoue, moi, j'aurais échoué avec lui au même moment. Le monde de l'extérieur aujourd'hui me regardera autrement si lui, il échoue. Il est congolais comme moi. Et parlant du président de la République aujourd'hui, on parle d'un bilan mitigé, un bilan chaotique par rapport au taux d'échange, la situation économique qui demeure précaire, malgré les efforts, malgré les réformes mises en place. Au niveau de l'administration publique, la paye qui traîne. À ce jour, on parle même des fonctionnaires qui ne sont pas payés alors qu'un budget a été déployé pour organiser les Jeux de la francophonie. On s'est dit que le président, l'opinion, surtout au niveau de l'opposition, on pense que le président Tshisekedi, pendant toutes ces cinq années passées à la tête de la RDC, il ne faisait qu'une politique des formalités. Dans le fond, il n'y a rien. En termes de gestion, il n'y a rien parce que ses collaborateurs ont fait souvent objet de corruption, de mégestion au sein de l'administration publique. Vous savez, en République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Le mal est tellement profond que même le Seigneur lui-même, Christ Jésus, même s'il devenait président de la République aujourd'hui, il y a de ceux qui vont en demander plus sans se rendre compte qu'il faudrait commencer par-ci, donner par-là. Il ferait face même à une opposition. Oui, le seul péché peut-être, je le dis, le seul péché du président Tshisekedi, c'est qu'il vient de l'opposition. Et tous ceux qui ont milité avec lui dans l'opposition, avant d'arriver au pouvoir, ils avaient tous un rêve, qui, je sais même à son chef, qui pensait peut-être que ça pouvait être, ça ne pouvait pas être aussi difficile. Il arrive au contrôle, il se rend compte de beaucoup de réalités. Des choses qu'il ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui à l'opinion. Qu'est-ce qu'il fait en tant que bon père de famille? C'est qu'il prend tout sur lui. Il prend tout sur lui. Combien de fois la RDC a été sanctionnée, ça et là, de gauche à droite? Aujourd'hui, les gens ont critiqué ses voyages. Mais diplomatiquement parlant aujourd'hui, la République démocratique du Congo est bien vendue. On a vu les efforts fournis derrière pour réussir à redresser le pays. Il y a beaucoup de travail de fond qui a été réalisé. Parlons de l'économie. Ce n'est pas que la RDC qui est touchée. Un pays développé comme la France aujourd'hui parle de ce problème. L'on va certes parler de stabilité, de dollars, hausse et tout, etc. Mais il y a beaucoup des choses qui entrent en jeu derrière et qui ne permettent peut-être pas la machine de tourner comme il se doit. C'est pourquoi, moult fois, il a toujours lancé l'appel aux Congolais de travailler avec eux. Pour moi, aujourd'hui, M. Tshisekedi est irréprochable. Certes, en étant humain, il arrive que l'on commette des erreurs. Peut-être pas lui directement. Mon père de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui. Toutes les fois quand il y a des tournements, est-ce que c'est lui qui vole? Quand on détourne, quand on corrompt, est-ce que c'est lui qui va corrompre? Mais en tant que bon père de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui. C'est un peu nous, à la tradition africaine, c'est qu'aujourd'hui, quand tu commets des erreurs,
quand mon enfant, moi, commet des bêtises à l'extérieur, c'est qu'on l'identifie par rapport à son père. Ah, papa n'est pas à la Cameroun, papa n'est pas à Kola Cameroun. Donc après, même si ce n'était pas le cas, je le prends sur moi. Je pense qu'il y a une nette amélioration. Sur 4-5 ans aujourd'hui, le pays est fièrement vendu à l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui est quasi normal. Tu sais, depuis que je suis revenu de l'Europe, moi j'avais suivi la déclaration, le communiqué à l'étranger, c'est que l'actuel patron de la police de la ville de Kinshasa avait interdit carrément que le roulage n'arrête plus, à moins qu'il y ait accident. Et les histoires liées au bureau, etc. Mais je te dis, aujourd'hui, tu roules et tu sens qu'il y a la tranquillité. Et que ce sont ce roulage qui... On constate une certaine fluidité. Mais après, quand ce sont ces roulages qui sèment de la terreur dans la capitale, est-ce que doit-on indexer ça au chef de l'État? Il y a de ceux qui diront peut-être lui. Si, c'est le père de la famille. Parce qu'on utilise souvent le dicton. Il y a net amélioration. Je peux me mettre à l'énumérer. Là. On risque de s'éterniser là. Il faudrait reconnaître ouvertement. À moins que l'on soit aveugle pour ne pas vouloir voir les choses. Donc Jonathan Bilary convaincu que Félix... Non, convaincu qu'il a fait des progrès. A fait des progrès, des prouesses remarquables. Convaincu. Moi, personnellement, je ne me permettrai pas de critiquer la personne Joseph Kabila. Je me dis qu'en 18 ans, il a dû travailler ardemment pour redresser le pays à son niveau. Aujourd'hui, à l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, c'est qu'il a trouvé les institutions en place, il a trouvé même de l'argent dans la caisse de l'État, et tout a été vraiment bien. Mais il y a de ceux dont on le reproche. L'impunité qui battait son plein, la corruption, il n'y avait pas de justice, il y a beaucoup de choses dont on a dit. Moi, je pense que l'impunité qui continue un tout petit peu. Hein. Non, mais je pense que sous Kabila, il y a eu des bonnes et des mauvaises réalisations. Et je pense qu'il a fait sa part, il a joué sa partition. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est en train d'écrire son histoire aussi. Il est en train de faire sa part. Je n'ai jamais eu froid aux yeux de le dire. En 2028, peut-être je me réveillerai, je me déciderai d'être candidat président de la République. Personne ne peut monter ce droit-là. En étant congolais, je peux prétendre demain concourir à la magistrature suprême. Et s'il arrive que la population, que le peuple arrive à me faire confiance et que j'ai ce mandat en tant que président de la République, écoutez, cher Allah, je vais devoir faire ma part. Il y aura cette suite logique de continuité. Là où le président Félix Tshisekedi aura fait son travail et qu'il y aura, je ne dirais pas de limite, place à Koussou qui s'en a dit d'arriver, moi à mon arrivée, parce que je vais juste rappeler ma pied, etc. Après moi, il y aura quelqu'un d'autre. Je pense que c'est comme ça que l'on devrait penser construire le pays, pas s'indexer en disant tel a échoué dans sa mission. Moi, je pense que tel est mieux que XY, ça ne nous avance en rien. Et d'ailleurs, ça nous cause beaucoup de retard. D'accord. Jonathan Bilary, on va parler aussi du renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, on parle de plusieurs jeunes qui aspirent à la vie politique. Et comment faire en sorte qu'on ait une classe politique assez rationnelle, une classe politique dans laquelle il y a des acteurs qui travaillent essentiellement pour le salut du peuple. Aujourd'hui, lorsque vous regardez notre classe politique congolaise, faudrait-il un renouvellement à l'issue des élections de 2023 ou laisser cette continuité des habitués des institutions? On a des habitués des institutions, hein. Depuis Zaïre, ils sont là, ils ne quittent pas. Pensez-vous que le renouvellement de la classe politique est possible à travers les élections de 2023? Si, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, on est tous décidés. Personne ne rêve. Personne ne rêve, on est tous déterminés à changer les choses. Et à le changer, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, et je tiens vraiment à remercier l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi auprès de la jeunesse congolaise. C'est qu'aujourd'hui, un jeune de moins de 30 ans peut être nommé ministre. Et c'est normal. À l'époque, on n'entendait jamais parler. Comme dans la province du Haut-Katanga, il y a un jeune qui est nommé ministre de l'Intérieur, il n'a même pas de... Aujourd'hui, un jeune de moins de 25 ans peut devenir bourgmestre. Chose d'attendre dont on n'entendait jamais parler. Où l'on sent la confiance qu'accorde le président Tshisekedi à la jeunesse congolaise. Le jour où j'ai participé à l'échange entre partis politiques et le président Kadima, avec son équipe, il a dit une chose, moi, qui ne m'a pas laissé indifférent. Il a dit, les jeunes, c'est à vous de décider que l'on vous donne aussi votre chapitre de l'histoire. Exactement. Ça ne sera pas facile. Il faut s'imposer. Aujourd'hui, les électeurs qu'il y a, vous avez plus de 60% sont des jeunes. Les électeurs, c'est 60%. Comment est-ce possible? Vous ne vous permettez pas d'avoir un président de la République, par exemple. Comment avec plus de 60% de jeunes
Vous avez du mal à avoir un président de l'Assemblée nationale. Mais c'est parce qu'il y a un problème avec le budget. Non, le problème c'est que... Imaginez que pour être candidat président de la République en RDC, il faut avoir près de 100 000 $. C'est 100 000 balles, on parle de 100 000 balles alors qu'on a une jeunesse qui travaille en majorité, en moyenne je dirais, qui gagne à peine 150 $, 200 $. Mais si ces moyens-là on peut se le donner, t'inquiète pas cher Alain, ces moyens-là on peut se le donner. Mais le problème c'est qu'entre jeunes aussi, nous-mêmes là, on a un problème entre nous. C'est que le jeune ne veut pas voir la progression de l'autre. Aussitôt que vous êtes nommé, Alain, c'est d'abord les premières critiques sur ta personne, qui n'a peut-être rien à voir avec ton côté intellect. C'est ton habillement, comment tu te tiens, comment tu parles, est-ce que vous avez un moutou, etc. Sur des futilités, choses qui n'avancent pas. Et il y a de ces jeunes d'ailleurs qui se donnent les luxe d'aller sur Twitter, qui vont raconter des bêtises du matin au soir, pour seule mission et but de dénigrer juste la personne. Parce qu'on estime qu'il ne fallait pas les alayer, il fallait les alanga. C'est ce problème que nous avons. Et moi j'estime, si aujourd'hui, même au sein de l'Assemblée nationale, quand on a 300 jeunes, alors 300 jeunes à l'Assemblée nationale, ne vous en faites pas. Que les choses vont devoir changer même sans qu'on puisse lever le petit doigt. Parce qu'après on aura la décision. Telle chose on ne le fait pas passer parce que il n'y a pas d'avantage que ce soit pour les jeunes, même pour les générations à venir. On coupe. Sans ce moment-là. Moi, je pense que la conscience doit être collective. On ne doit pas aller... C'est vrai que la misère aujourd'hui qui gangrène, il y a de ceux qui ne réfléchissent que pour leur ventre. Mais un nationaliste devrait penser république. Pas que penser pour soi. Tu deviens ministre aujourd'hui, oui, mais qu'est-ce que tu laisses après? Est-ce que ceux qui vont devoir arriver après? Parce que sous d'autres cieux, on n'a pas besoin de faire la politique pour bien vivre, cher frère. On a besoin de faire les affaires. Et qui veut devenir riche, fait des affaires, cher frère. On ne fait pas de la politique. Doit-on avoir une jeunesse dans la classe politique parce qu'il faudrait vendre une vision ou parce qu'il faudrait avoir un grand nombre de jeunes? Répète un peu, je veux comprendre. La question est simple. Dans notre classe politique, s'il faudrait avoir la jeunesse bien représentée dans la classe politique, est-ce que ce sera en termes de nombre ou en termes de vision? C'est en termes de vision. Parce qu'après, vous pouvez être un homme de 500, remplir l'Assemblée 500 jeunes. Si vous n'avez pas de vision, rien ne sera fait. Justement parce qu'aujourd'hui, il y a dans plusieurs regroupements, nous avons des informations assez précises, dans plusieurs regroupements qui ont déposé des candidatures, on sent une fluidité de jeunes, un afflux massif de jeunes. Non mais parce qu'après, les politiciens congolais ont compris. Il a compris nettement le jeu. Il se dit qu'ok, je préfère aligner plusieurs jeunes qui vont aller compétir, qui certainement vont gagner parce qu'ils sont des jeunes, ils ont leurs amis jeunes qui vont voter pour eux. Mais après, au moment où il faudrait envoyer les noms pour que tel regroupement ait son ministère, etc., vous verrez les personnes qui seront proposées. À la limite, peut-être c'est lui-même l'autorité morale qui voudra revenir aux affaires. Ça ne sera peut-être pas toi, tu auras servi que de marche au pied. Il faut qu'il y ait un problème de vision. Et ça, c'est grave. Demande à tous ces jeunes qui, aujourd'hui, sont candidats. Des ambitions claires, papa, c'est qu'ils sont là, en quête de 21 000 $. Et ça, c'est très grave. Oui, hein, parce que les gens sont fatigués, ils sont affamés, ils pensent que c'est dans la politique où l'argent coule. Ça, c'est très grave. Alors, c'est comme ça que moi, je prends soin de lancer un appel. Incessamment, il y aura une vidéo où je prendrai soin de parler de mon parcours. Où il sera, moi, je pense qu'il est important de pouvoir tirer cette sonnette d'alarme pour dire, écoutez, je pense que le pays ne se construit pas seulement parce qu'on est jeune. On ne vote pas jeune parce qu'il faut simplement voter jeune. Votons ces jeunes qui veulent révolutionner les choses. On vote ces jeunes qui s'engagent pour la nation. Votons ces jeunes qui oublient, parce que les gens peut-être ne le savent pas. Le titre ministre veut dire serviteur. Combien sont réellement serviteurs du peuple congolais? Tous les ministres que vous avez aujourd'hui sont des stars. Ce sont des célébrités. À l'exception peut-être près des ministres qui travaillent vraiment pour l'engagement du pays, son excellence Didier Boudimbo. Mais après, c'est compliqué. Didier Boudimbo qui a été longtemps critiqué par beaucoup de gens et aujourd'hui il est aux affaires avec un bilan assez élogieux au niveau des hydrocarbures. Mais pourquoi? Parce qu'on va parler directement de vous, parce que c'est le dernier sujet de notre émission. On va parler de vous parce que vous avez évoqué Didier Boudimbo. Pourquoi avez-vous choisi Didier Boudimbo comme autorité morale? Moi, la personne de son excellence Didier Boudimbo, pour moi, c'est quelqu'un qui incarne le changement.
même des parts sont parlées. Le travail. C'est quelqu'un qui travaille en toute humilité. C'est un monsieur qui est rempli de beaucoup d'humilité. Ah oui, hein. Et qui prête l'oreille aux autres. Oui. Il est très Et ça, c'est fantastique. Pour un ministre au Congo, c'est... Tu ne peux pas romper si tu souhaites le rencontrer. C'est un monsieur qui reste ouvert et accessible à tout le monde. Non, moi j'ai un témoignage. Hein. Le ministre Boudimbu est vraiment accessible lorsqu'il faudrait soumettre une situation. Je me suis dit, grâce à ma marraine, Madame Anne Bougouget, dont je cite le nom ici présent, c'est que je m'estime être plus chanceux de compétir aux côtés de son Excellence Dikedi. Et je suis convaincu que le meilleur est à venir. Et que 2024, nous changerons, la donne changera. Et ça, j'en suis convaincu. Ceux qui nous suivent veulent savoir. Jonathan Bilari, aujourd'hui, candidat déclaré aux législatives en RDC, précisément à Moamba et Matete. Quelle est votre vision? Ma vision est claire. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes rencontrent beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, etc. Mais qui sont réellement les entrepreneurs? C'est ceux qui se mettent en cravate et veste. Est-ce que ces entrepreneurs sont-ils réellement soutenus et accompagnés? Est-ce que c'est lui qui reçoit le financement? C'est lui qui travaille en ville à la Gombe ou qui ramène ces trucs, qui va sur les expositions, des événements? Même c'est lui au hasard, comment on les appelle, je ne sais pas comment on les appelle, qui a 2-3 cigarettes et elle met bonbons. Les vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants, c'est que moi je pense que ce sont aussi des entrepreneurs qui peuvent avoir l'accompagnement de l'État congolais. Mais comment ils auront cet accompagnement si moi en tant qu'élu, je ne sais pas proposer des lois qui iront en leur avantage, des lois qui vont leur sécuriser, des lois qui leur permettra, même s'il se fait agresser et qu'il perd sa marchandise, il peut être subventionné par l'État et remonter encore. C'est des choses pour lesquelles moi je suis en train de réfléchir. Comment est-ce que un jeune qui finit ses études ne peut pas sentir ce coup de chômage de sa sortie de l'université? Les entreprises privées aujourd'hui qui engagent, comment est-ce qu'ils font pour engager? Quelles sont les conditions, les critères et tout ça? C'est des choses peut-être dont on ne s'informe pas à suffisance. Et moi, en tant qu'élu, j'ai pour mission de suivre de très près. Et c'est aussi ça, savoir comment lutter contre le chômage. Pourquoi telle entreprise n'engagerait pas autant de jeunes qui sortent de l'université? Le quoi qu'il est à quel niveau? C'est des études qu'on ne fait pas. Mais moi, je pense qu'en tant qu'élu, à mon niveau, si je gagne les élections, mon engagement ne sera que pour résoudre les problèmes de jeunes. Je ne dis pas que résoudre en donnant de l'argent, mais en ayant des propositions de loi et donner la solution aux problèmes qui affectent les jeunes depuis très longtemps. Sur 10 jeunes aujourd'hui en RDC, tu n'as que 2 peut-être qui sortent et qui vont au travail. Les 8 sont dans les COP, etc. C'est des choses qui doivent terminer. Comment cela prend fin? Ça va sur l'engagement que je prends en tant que député national. Nous sommes sur 500, qui veut dire que les combats seront repartis. Tout est prioritaire en RDC. Je pense que même pour ceux dont on va devoir se rencontrer en 2024, si qu'il plaise à Dieu en tout cas, c'est qu'après, on doit se parler pour se dire, cher frère, je pense que moi je prends tel engagement dans tel combat, il faudrait que toi tu ailles. C'est pas pour rien qu'on nous appelle députés nationaux. Jonathan Bilari, dans la classe politique, aujourd'hui vous cherchez à être élu, député national et provincial. Est-ce parce que vous vous dites que le journalisme ne paye pas assez, vous n'avez pas assez d'argent, vous vous dites que bon, en politique on parle déjà de 21 000 $ par mois, chez les députés provinciaux on parle de 7 000 ou 8 000 balles par mois, vous dites qu'une fois que je suis élu, je peux rapidement ramasser de l'argent dans la caisse de l'État. Ça c'est la première question. La deuxième question, Jonathan Bilari aujourd'hui, vous vous dites que si le peuple m'élu, moi, Jonathan Bilari, je vais apporter ceci à ma base. La dernière question, parce qu'on va finir par là, Jonathan Bilari, pourquoi ne pas rester simplement journaliste? Je vais répondre à la première question. J'ai même pensé à ma soeur Noéla Madinga qui fait un clin d'œil parce qu'on en parlait en disant Moussala journaliste, il faut arrêter. Ça me fait souvent rire, mais ça ne dépend pas de quel Moussala journaliste. Okay. Il y a quand même une différence. On a beau s'appeler journaliste, mais on fait partie de quelle catégorie? Écoutez Alain, moi c'est ce métier qui m'a tout donné dans la vie.
Aujourd'hui, j'ai mon entreprise dans les transports. J'ai un média en ligne. J'ai un projet qui finance des projets de jeunes entrepreneurs. À Cantus Group. Et ça, c'est ma société. Et aujourd'hui, si je veux aller en Europe en vacances, je me le permets. C'est grâce à ce métier, frère. C'est grâce à ce métier. Il n'y a pas autre chose. Et ça me donne qu'il y ait quelqu'un qui se permet de dire que Moussa a TV, vous a gâté, etc. Non, c'est fou. Ça dépend. Nous tous, quand on arrive dans ce métier, les ambitions, c'est différent. Et de ceux, quand ils arrivent, à coup sûr, ce qu'ils veulent, c'est rouler carrosse. Peut-être aller en Europe, y rester pour de bon. Et être très connu. Hein. Absolument. Et les autres ne courent que sur le succès. Le succès en ayant le poche troué. Ça, c'est grave. Il y a de ceux qui vont arriver, qui vont devenir coursiers de politiciens. Il y a de ceux qui vont faire les Djali, le Mabang, etc. C'est par là qu'ils vont devoir se nourrir. Mais ils oublient que tout est dans le temps. À un moment, ça s'arrête. Et c'est important de faire les choix. Et surtout des très bons choix. Et moi, je pense que moi, j'avais déjà en commençant ce métier, je m'étais donné quelques disciplines qui marchent aujourd'hui. Et je ne suis pas malheureux. Et je dis bien. Et je suis heureux. Une fois que vous êtes élu, qu'est-ce que vous apporterez à votre base? Ce que j'apporterai, c'est clair. Comme je venais de le dire, je réitère mes propos. Ça sera des propositions de loi. Déjà, ma base, moi, je suis de Lemba et des Matete. À Lemba, tu rencontres des problèmes. C'est vrai qu'à un moment, j'ai entendu parler que ça... Surtout vers Lemba, Salongo, je grandis, il y a des problèmes liés à les problèmes d'eau, il n'y en a quasiment pas. Le courant, c'est vrai que dans certains coins, tu n'en trouves réellement pas. Ça n'est de même aussi dans mon quartier des bonhommes à Matete. C'est des problèmes comme ça qu'on en retrouve de temps en temps. Mais je ne le ferai pas avec mes moyens. On a poussé le niveau assemblée. Le ministre de tutelle a posé par rapport à l'Ikambo, on a soumettre, on a repris sa solution. Et que Moussa Nanga, vous allez bien la pongite, et vous allez bien monumenter, et qu'on travaille pour un engagement. Engagement, il y a base Nanga. Promesse d'avoir coupé ça pour l'instant. Il y a moi, on est bien pour l'avenir, Dieu seul. Dernière question, pourquoi ne pas rester journaliste au lieu d'être politicien? En tout cas, si je ne gagne pas les élections, et puis je n'ai que ça comme métier, je ne vais pas arrêter ce métier. Et si je gagne les élections, ça sera un break pour 5 ans. Et je me vois peut-être demain mettre en place une chaîne qui pourra permettre aux jeunes sortant fraîchement de l'IFASIC se faire une place et de travailler. Que l'on milite aussi. Moi, je milite dans plusieurs secteurs. Et même que ce soit dans l'analytique, les jeunes que j'engage, c'est des jeunes qui sortent des universités et de ceux même qui sont encore étudiants et qui ont de la place. Et c'est quand même assez difficile parce qu'il faut payer. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait soutenir. Mais seul, je n'y peux rien. C'est pourquoi je me dis peut-être, en étant simplement journaliste, je ne sais pas faire porter ma voix suffisamment. En étant au sein des institutions, je peux faire entendre ma voix et bouger les choses et pourquoi pas faire changer la donne. Des MC Papal à Monsieur l'honorable Bilari, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une décision à prendre et c'est à l'opinion, c'est au peuple de choisir. Vous avez entendu sur ces plateaux Jonathan Bilari, Baudelaire. Longtemps journaliste, 10 ans d'expérience dans la presse congolaise, aujourd'hui il décide d'être un candidat député national et provincial dans le district de Moamba et dans la commune de Matete. C'est à vous de décider, vous l'avez entendu. Jonathan Bilari, moi je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand plaisir, mais nous, c'est la tradition de cette émission. Je vais vous laisser ce plateau, vous allez me remplacer ici pour adresser un message à tous ceux qui nous suivent, à votre base, à la langue de votre choix. Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili, je sais que vous êtes calé en langue. Et je vous laisse ce plateau pour adresser votre message à la base. Moi, je vous souhaite tous de bien suivre nos programmes sur Boboko Télévision et on se verra à la prochaine. Je laisse le plateau à Jonathan pour adresser le dernier message à la base. Merci beaucoup. Alain, quel exercice, sacré exercice. Je préfère parler en lingala, je pense que je vais devoir faire entendre ma voix. Bandeko Babulingo. Natondi Bino Botondi, pour la confiance au Pessina. Natondi Botondi. Son Excellence Didier Boutingo, Wandimi, il faut que ça ait confiance que les lots, Nazali, parmi les candidats, il est parti à fixer le regroupement ADC-A. Eh bien, ma colonie Bélébi pour la 200 Nazali Oyabi. Et Bélé Babi, sur l'anga, et Bélé Bamonanga, Kubanda, Kokelekélasi, Parcours Nanga, Batali Ngoki. Pour la maman, nous sommes, on a été capable pour la mona, Nayako Mamoto, la bandinga, la Bino.
On va nous sortir d'aller à investir pour moi, on a comme un élo, il y a bino l'élo, na télémi na tomoli mungu. Na rue qu'on battait, na balangage, à Baïnissous, il y a pour changer beaucoup un coup de baguette magique. Mais dans un lit qui a été, celui qui a longi va ponomi, grâce à ma vote d'abino, qui m'a ramodélé et qu'on bombe. Merci beaucoup pour votre soutien. Que la paix du Christ nous garde. Et j'aime bien ce paragraphe de notre hymne national. Dressons nos fronts, longtemps qu'obéis, pour de bon prenons le plus bel élan dans la pluie. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons. Zakumo plus copain. Bana Mouama, Bana Mate. Tozaïno. Je suis au regret de dire à notre peuple et à la communauté internationale que je ne peux pas accepter ces résultats qui sont loin de refléter la vérité des urnes. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix. Je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. C'est un faire-valoir, c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges des Kabila. Moi, je ne pense pas que je suis une marionnette. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique. Vote. Devoir civique garanti par la Constitution, la loi fondamentale de la République. Élection. Portail politique qui nous mène vers le renouvellement de la classe politique, une nouvelle législature dans une nation voulue totalement démocratique. Vous êtes partie prenante au processus électoral, acteur de la majorité, au pouvoir, de l'opposition, de la société civile, observateur électoral. Ce grand plateau de Bomoko Télévision vous reçoit pour parler de votre implication au processus électoral en RDC. Vous êtes candidat aux législatives nationales, provinciales, aux sénatoriales, aux municipales, pourquoi pas à l'élection présidentielle en RDC. Ce siège vous est accordé pour parler de vous, pour parler de votre vision électorale, pourquoi vous devez être l'élu du peuple. Bienvenue à tous, bienvenue dans Vers les élections, votre émission.